Chapitre 1. Le contrat sans armes. Un léger crachin tambourinait doucement contre la fenêtre du bureau, au 72e étage de la tour Walker Tech, où Andrew Walker, 34 ans, était assis, immobile, dans un fauteuil en cuir noir. La lueur de son écran d'ordinateur jetait une lumière froide sur son visage, sculpté et impassible comme la pierre. Ses yeux d'un bleu profond, autrefois adorés de beaucoup, étaient maintenant vides de toute vie. Devant lui se trouvait un rapport médical. Des mots crus, en noir et blanc, lacéraient ses pensées comme une lame. Tumeur cérébrale. Inoperable. Temps restant estimé, 12 à 24 mois. Les mains d'Andrew agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil, ses ongles s'enfonçant dans la chair. La mort. Il n'avait jamais imaginé qu'elle s'approcherait autant, du moins pas de quelqu'un comme lui, un milliardaire de la tech, un homme qui contrôlait tout, des marchés boursiers au cœur de ceux qui l'entouraient. Mais maintenant, tout s'effondrait. Il n'avait pas peur de mourir, du moins c'est ce qu'il se disait. Ce qu'il ne pouvait supporter, c'était l'idée d'être oublié, qu'Andrew Walker disparaisse dans l'oubli comme s'il n'avait jamais existé. Un enfant, murmura-t-il, la voix rauque. J'ai besoin d'un enfant. Pas par amour, pas pour une famille, mais pour laisser une lignée. Un héritage. La preuve qu'il avait un jour foulé cette terre. Il ne croyait pas au traitement. Il ne croyait pas au miracle. Il croyait au pouvoir, et ce pouvoir lui achèterait quelqu'un pour exaucer ce dernier souhait. À quelques pâtés de maison de là, dans un petit appartement vétuste, Sienna Brooks, 25 ans, était assise au chevet de sa sœur. Ses mains, autrefois gracieuses sur les touches du piano, tremblaient maintenant tandis qu'elle essuyait la sueur du front de Lily. La jeune fille de 16 ans gisait immobile, frêle, les yeux clos, le souffle faible. Les médecins avaient été clairs. La leucémie de Lily nécessitait une coûteuse greffe de moelle osseuse, et le temps pressait. Sienna avait déjà presque tout vendu. Son vieux piano, ses robes de concert, même le rêve de jouer un jour au Carnegie Hall. Mais ce n'était toujours pas assez. Son téléphone vibra. Une voix inconnue se fit entendre. L'avocat d'Andrew Walker. Mademoiselle Brooks, nous avons une offre qui pourrait changer votre vie. Sienna fronça les sourcils, le cœur battant. Elle ne se fiait pas aux belles promesses. Mais lorsque le chiffre de 5 millions de dollars fut mentionné, son souffle se coupa. Assez pour sauver Lily. Assez pour donner un avenir à sa sœur. Et en échange, demanda-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Un contrat pour porter et donner naissance à l'enfant de M. Andrew Walker. Sienna serra le téléphone, le cœur noué. Elle voulait crier, dire non. Mais l'image de Lily, pâle et faible, la réduisit au silence. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 24 heures, vint la réponse froide. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mademoiselle Brooks. La réunion eut lieu dans une salle de conférence impersonnelle au siège de Walker Tech. Sienna entra, son mince manteau ne faisant pas le poids face à la climatisation glaciale. Andrew était assis en bout de table, impeccable dans un costume noir, ses yeux aussi froids que le vide. Il ne la salua pas, ne sourit pas. Il se contenta de pousser un dossier sur la table. Le contrat, dit-il d'une voix profonde et sans émotion. Vous vivrez dans ma propriété, porterez l'enfant, accoucherez. Je paierai 5 millions de dollars à la naissance de l'enfant. Toutes les dépenses médicales de votre sœur seront couvertes d'avance. C'est tout. Sienna feuilletait, less pages. Chaque clause la tailladait comme une lame. Aucune revendication de droit au-delà de l'argent. Aucun attachement émotionnel à l'enfant. Aucun contact avec lui une fois son devoir accompli. Elle se mordit la lèvre, le cœur endolori. Elle n'était pas du genre à céder facilement. Mais l'image de Lily traversa son esprit. Le faible sourire qui s'accrochait encore à son visage malgré la douleur. Sienna ravala sa fierté. « Pour qui me prenez-vous » demanda-t-elle doucement, mais avec acuité. « Une machine à faire des bébés ?» La lèvre d'Andrew se retroussa en un sourire sans joie. « Vous faites partie d'un accord. Faites votre travail. Soyez payé. N'attendez rien de plus. » Il tapota des doigts sur la table. Chaque tapotement était un coup porté à sa dignité. Dans son esprit, elle n'était rien de plus qu'un outil. Il se fichait de qui elle était, de ce qu'elle aimait, ou à quel point cela la blessait. La mort était un compte à rebours, et il n'avait pas de temps pour les sentiments. Sienna le fixa dans les yeux, cherchant une trace d'humanité, mais ne trouva que le vide. Elle pensa à Lily, à l'après-midi passé à jouer du piano pour faire sourire sa sœur, à leur rêve commun,
se tenant dans une salle de concert sous une lumière dorée, jouant sa propre symphonie. « Je fais ça pour elle, se dit-elle, mais je ne le laisserai pas écraser mon esprit. » D'une main tremblante, elle prit le stylo et signa son nom. Les larmes montèrent, mais elle se mordit la lèvre pour les retenir. « J'accepte, » dit-elle, la voix assurée, bien que son cœur se brisât. Andrew ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête vers son avocat. « Préparez les documents. Elle emménage au domaine demain. » Il se leva et sortit sans un regard en arrière. Dans son esprit, c'était réglé. Une transaction sans faille. Mais au fond de sa poitrine, quelque part où il n'osait jamais regarder, une lueur de malaise s'agita. Le regard féroce de Sienna, ne serait-ce qu'un instant, avait touché quelque chose d'innommé en lui. Sienna quitta la pièce, les pas lourds. Elle serrait le contrat comme s'il pesait 1000 livres. Elle avait l'impression d'avoir vendu une partie de son âme. Mais quand elle pensait à Lily, elle se murmura « Je survivrai. Pour elle, je le ferai. » Dehors, la pluie continuait de tomber, et en elle, une petite flamme brûlait encore. Vous regardez Histoire d'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de bonté peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Le mur de glace. Le manoir d'Andrew Walker se dressait au sommet d'une colline tranquille à la périphérie de la ville, entouré de pins imposants et d'un mur de pierre grise et froide. De l'extérieur, il ressemblait à un palais moderne, ses immenses baies vitrées reflétant les teintes pourpres du coucher de soleil. Mais lorsque Sienna Brooks franchit les lourdes grilles en fer, une sensation suffocante l'enveloppa. C'était comme si l'air même à l'intérieur de cette maison avait été vidé de toute vie. Ses bagages ne consistaient qu'en une petite valise contenant quelques vêtements de rechange et un dossier de partition, vestige de sa vie autrefois insouciante. La gouvernante, Madame Hélène, une femme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, conduisit Sienna à une chambre du 2e étage. « Mademoiselle Brooks, c'est ici que vous logerez, » dit-elle sèchement. « Monsieur Walker a quelques règles que vous devez suivre. » Elle tendit à Sienna une feuille de papier soigneusement dactylographiée. Sienna la parcourut. Ne pas entrer dans le bureau ni au 3e étage. Ne pas poser de questions sur la vie personnelle de Monsieur Walker. N'apparaître dans la salle à manger que sur convocation. Pas de bruit, pas de dérangement. La liste continuait, chaque ligne comme une chaîne se resserrant autour d'elle. Sienna pinça les lèvres, ravalant la piqûre de l'humiliation. « Je comprends, » répondit-elle, la voix douce mais tendue. Quand Madame Hélène partit, Sienna s'assit sur le lit inconnu, ses yeux balayant la pièce. Elle était luxueusement meublée mais dépourvue de chaleur. Pas de tableau, pas de fleurs, seulement des murs blancs et froids. Elle se sentait comme une prisonnière dans une cage dorée. Dans son bureau, Andrew était assis sous la faible lueur d'une lampe de bureau, ses traits ciselés baignant dans une ombre dure. Un grand écran devant lui affichait des données boursières changeantes, mais il n'y prêtait pas attention. Son esprit était consumé par le tic-tac de l'horloge, chaque seconde le rapprochant de la mort. Il détestait la présence de Sienna chez lui, détestait la façon dont elle perturbait le monde étroitement contrôlé qu'il avait construit. « Elle fait juste partie du contrat », se répéta-t-il. Mais la vérité était plus simple et plus cruelle. Il ne voulait personne dans son monde. Un monde où il pouvait prétendre que tout était encore sous contrôle. Il se leva, avec l'intention de se verser un verre de whisky pour atténuer la douleur persistante dans sa tête. Mais en atteignant l'escalier, il se figea. Une mélodie de piano mélancolique flottait depuis le salon, chaque note une douce ondulation sur un lac immobile. Sienna était assise au vieux piano à queue, le seul meuble du manoir qu'il n'avait pas remplacé. Ses mains se déplaçaient avec grâce sur les touches, ses cheveux bruns tombant librement autour de son visage. Ses yeux étaient lointains, pleins de chagrin, et pourtant riches d'émotions. Elle jouait, clair de lune. De Debussy, doux et douloureux, comme une histoire sans paroles de deuil et d'espoir. Andrew se tenait silencieusement dans l'ombre du couloir, les yeux plissés. Il voulait marcher vers elle, lui crier qu'elle n'avait pas le droit de toucher le piano, qu'elle n'avait pas le droit de briser le silence de sa maison. La musique lui semblait une intrusion, comme si elle atteignait le coffre-fort verrouillé de son esprit, où il avait enfoui toute trace de sentiment. Ce n'est qu'une mère porteuse, se rappela-t-il, le poing serré. Elle n'a pas le droit de m'émouvoir.
Mademoiselle Brox, dit-il sèchement, sa voix tranchant la mélodie. Sienna sursauta, ses doigts s'arrêtant sur les touches. La musique fut interrompue. Elle leva les yeux et rencontra son regard glacial. « Ne faites pas de bruit, dit-il, chaque mot comme une larme. Je ne veux pas entendre un seul son dans cette maison, à moins que je ne l'autorise. » Sienna sentit sa poitrine se serrer. Ces mots n'étaient pas seulement un ordre. Ils étaient un déni de sa présence même. Elle voulait répondre, expliquer que le piano était la seule chose qui la maintenait saine d'esprit dans cette maison oppressante. Mais au lieu de cela, elle se mordit la lèvre, ravalant l'envie de se défendre. « Je suis désolée, dit-elle doucement, mais avec une résolution tranquille. Je ne jouerai plus. » Andrew se tourna et s'éloigna, sans jamais regarder en arrière. Mais dans ce fugace instant où leurs yeux s'étaient rencontrés, Sienna avait vu quelque chose, pas seulement de la froideur, mais une douleur plus profonde cachée dans son regard. « Il souffre, pensa-t-elle. Mais je ne laisserai pas sa cruauté me briser. » Elle se leva, ferma doucement le couvercle du piano. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'abandonnerait pas. La musique était son souffle. Et d'une manière ou d'une autre, elle trouverait un moyen pour qu'elle l'atteigne, qu'il le veuille ou non. De retour dans le bureau, Andrew s'assit de nouveau, son verre de whisky tremblant légèrement dans sa main. La musique de Sienna résonnait encore dans son esprit, malgré tous ses efforts pour la faire taire. Il détestait ce sentiment, cette impression que quelque chose commençait à fissurer le mur de glace qu'il avait construit autour de son âme. « Elle ne signifie rien, murmura-t-il. Mais la certitude n'était plus là. Dehors, la pluie continuait de tomber. Et quelque part dans l'immobilité froide de ce manoir, une lueur s'était allumée, bien qu'Andrew ne fût pas prêt à l'admettre. Chapitre 3. Traces du passé au 5e jour dans le manoir d'Andrew Walker, Sienna commençait à s'habituer au silence étouffant des lieux. Les murs blancs, les longs couloirs silencieux et les regards froids de Madame Hélène, la gouvernante, lui donnaient l'impression d'être un fantôme. Mais Sienna refusait de se laisser sombrer dans la solitude. Chaque matin, elle appelait Lily. La voix frêle mais claire de sa sœur lui remontait le moral tandis que Lily partageait avec enthousiasme des nouvelles, maintenant que le traitement avait commencé, grâce à l'argent du contrat. « Sienna, j'ai fait un dessin aujourd'hui, » gazouilla Lily au téléphone. « Quand tu reviendras, je te le montrerai. » Ces mots devinrent la bouée de sauvetage de Sienna, la raison pour laquelle elle allait de l'avant, malgré la lourdeur dans sa poitrine. Cet après-midi-là, alors qu'elle déambulait dans le manoir pour passer le temps, Sienna se retrouva au bout du couloir du 3e étage, une zone strictement interdite selon les règles d'Andrew. Là, elle remarqua une vieille porte en bois, non pas verrouillée mais laissée légèrement entr'ouverte, comme si elle l'invitait à entrer. La curiosité la poussa. Elle la poussa doucement et pénétra dans une petite pièce couverte de poussière, remplie de souvenirs. Une photo fanée d'une femme à l'air doux avec un sourire chaleureux, une peinture inachevée d'un jardin débordant de fleurs, et une boîte en bois pleine de lettres manuscrites. Sienna en prit une et lut l'écriture ferme, mais chargée d'émotion. « Mon amour, j'ai cru un temps que le monde serait à nous, mais peut-être le destin en avait-il décidé autrement. » La lettre n'était pas signée, mais chaque mot suintait le chagrin. Elle resta là en silence, le cœur serré d'émotion, face à l'homme froid et dur qu'elle côtoyait chaque jour. Il avait connu l'amour et la perte. La femme sur la photographie lui rappelait sa propre mère, qui jouait des berceuses au piano pour l'apaiser, elle et Lily, avant de dormir. Il était quelqu'un d'autre, murmura Sienna, reposant doucement la lettre. Elle réalisa alors qu'Andrew n'était pas seulement emprisonné par la maladie, mais aussi enfermé dans sa propre douleur. Ce soir-là, au dîner, Sienna prit une décision. Elle essaierait d'effriter le mur qu'il avait construit autour de lui. Andrew était assis en bout de table, mangeant en silence, les yeux fixés sur l'iPad rempli de données d'entreprise. Sienna inspira profondément, rassemblant son courage. « J'ai trouvé une pièce au 3e étage, » dit-elle doucement, mais clairement. Il y avait une photo. Qui était cette femme? L'air se figea. Andrew leva les yeux, ses prunelles d'un bleu profond flamboyant de rage. Il abattit l'iPad sur la table avec un bruit sourd, faisant sursauter Sienna. « Vous n'avez aucun droit de fouiller dans ma vie, » aboya-t-il, sa voix tranchante comme l'acier. « Pour qui vous prenez-vous? Vous êtes une mère porteuse, rien de plus. Ne dépassez pas les limites. » Sienna se mordit la lèvre, la dureté de ses mots la transperçant. Mais au lieu de répliquer, elle soutint son regard et chercha la lumière dans ses ténèbres.
Je suis désolée, dit-elle doucement. Sa voix était calme, bien que son cœur tremblât. J'ai juste pensé que, peut-être, vous aviez besoin de quelqu'un pour écouter. Andrew ne dit rien. Il se leva et sortit de la salle à manger. C'est pas lourd. Sienna resta assise, les mains crispées sur la table. Elle avait l'impression d'avoir touché une blessure si profonde qu'elle saignait encore, mais elle ne le regrettait pas. Elle avait vu la douleur en lui, et sa compassion lui murmurait. Il n'est pas cruel, il est juste perdu, et je serai patiente parce qu'il le mérite. Cette nuit-là, alors que l'obscurité tombait, Sienna était allongée dans son lit, ses pensées s'attardant sur la chambre aux souvenirs, la lettre, la peinture. Qu'est-ce qui avait transformé Andrew en l'homme qu'il était aujourd'hui? Pendant ce temps, dans le bureau, Andrew était assis seul, un whisky à la main, intact. Les échos de « Clair de lune », le morceau que Sienna avait joué quelques jours auparavant, résonnaient encore dans son esprit. Cela lui rappelait sa mère, la seule personne qu'il ait jamais aimée inconditionnellement. Elle aussi jouait du piano. Elle s'asseyait au même vieil instrument dans le salon, lui chantant des berceuses pendant les nuits d'insomnie. Pourquoi me fait-elle souvenir de ce que j'ai essayé d'oublier? Se demanda-t-il, sa main se resserrant sur le verre. Il était furieux contre Sienna d'avoir empiété sur son passé. Mais plus que cela, il était ébranlé parce que, d'une manière ou d'une autre, elle voyait à travers lui, et cela le terrifiait. Le lendemain matin, Sienna entra dans le salon et se figea. Le vieux piano avait disparu. À sa place se dressait un piano à queue flambant neuf, d'un noir de jais, scintillant sous le doux soleil matinal. Sur son couvercle reposait une petite carte. Pas de mots, seulement la signature d'Andrew. Sienna tendit la main et toucha les touches, ses doigts tremblants. Elle ne savait pas pourquoi il avait fait cela, mais elle le sentit, une lueur de chaleur, une fissure dans le mur de glace. Elle s'assit, joua une simple note, et sourit. « Merci » murmura-t-elle, sachant qu'il ne l'entendrait pas. Mais au fond d'elle, elle fit une promesse. Elle serait patiente et, par sa musique, elle atteindrait son cœur, note après note. Chapitre 4. La première chaleur. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Sienna avait franchi pour la première fois le seuil du manoir d'Andrew Walker. Bien que l'endroit restât froid et distant, son silence était devenu familier. Elle avait appris à marcher doucement dans les couloirs de marbre, veillant à ne jamais déranger Andrew, qui semblait toujours perdu dans un monde à part. Mais chaque jour, elle appelait Lily, la voix de sa sœur maintenant plus forte, remplie d'espoir, grâce au traitement rendu possible par le contrat. « Sienna, j'ai mangé un bol entier de porridge aujourd'hui », rayonna Lily au téléphone. Sienna sourit, ses sacrifices ne lui paraissant plus vains. Pourtant, un vide persistait dans son cœur. La froideur inflexible d'Andrew, tel un mur invisible, lui donnait l'impression de ne pas réellement exister entre les murs de sa demeure. Ce matin-là, elle reçut un appel du médecin privé d'Andrew, lui demandant de venir pour un contrôle. Assise dans la salle d'examen stérile et blanche, elle joignit ses mains, nerveuse, tandis que le médecin étudiait l'image de l'échographie. « Félicitations, mademoiselle Brooks, dit-il, un rare sourire étirant ses traits sérieux. Vous êtes enceinte de jumeaux. Les 2 bébés sont en bonne santé. » Sienna se figea, le cœur battant la chamade. Des jumeaux. 2 petites vies grandissant en elle. Un miracle fleurissant au milieu de tant d'obscurité. Elle posa doucement sa main sur son ventre et murmura. « Vous irez bien. Je vous le promets. » De retour au manoir, Sienna trouva Andrew dans le salon, debout près du piano à queue qu'il lui avait offert des semaines auparavant. Il portait une chemise noire aux manches retroussées, son expression toujours aussi indéchiffrable. Elle prit une profonde inspiration, décidant de partager la nouvelle. « Andrew, dit-elle doucement mais clairement, le médecin a dit que j'attendais des jumeaux. Ils sont tous les 2 en bonne santé. » Il se tourna pour la regarder, ses yeux ne trahissant aucune émotion. « Bien, répondit-il platement, comme s'il commentait un rapport de résultats trimestriels. Contentez-vous de respecter le contrat. Tout ira bien. » Sienna se mordit la lèvre, le froid de son indifférence la coupant plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle avait espéré, juste un peu, que cette nouvelle pourrait l'adoucir. Avant qu'elle ne puisse répondre, Andrew se dirigea vers la table de la salle à manger et y déposa une pile de partitions manuscrites. Sur la couverture, de son écriture assurée, figuraient les mots « berceuse pour bébé ». Sienna la prit, ses doigts tremblants. Les notes étaient simples mais pleines de sentiments. Comme une douce berceuse, écrite juste pour les 2 enfants Annette.
Elle leva les yeux vers lui, mais il s'était déjà détourné, comme incapable ou refusant de lui faire face. « Merci, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Puis-je la jouer pour vous? Andrew se figea, la main crispée sur le dossier d'une chaise. Il voulait dire non, préserver la distance entre eux. Mais quelque chose dans sa voix, si sincère, si chaleureuse, lui cloua le bec. Comme vous voudrez, dit-il, la voix froide mais pas tranchante. Il s'assit sur le canapé à plusieurs mètres du piano, le regard fixé sur la fenêtre, feignant de ne pas s'en soucier. Sienna prit place au piano, ses mains rencontrant doucement les touches. Berceuse pour bébé, emplit la pièce, claire, tendre, pleine de vie. Elle joua avec son cœur ouvert, versant dans chaque note son espoir pour les deux petites âmes en elle, et peut-être aussi pour l'homme assis en face d'elle. Pour la première fois, Andrew ne s'éloigna pas. Il resta. Lentement, ses yeux quittèrent la fenêtre pour se poser sur elle. À cet instant, le bleu glacial de son regard s'adoucit, pas complètement, mais juste assez. Une faible lueur, une lumière fragile, comme si la mélodie avait effleuré un endroit longtemps verrouillé. Alors que la dernière note s'attardait dans l'air, Sienna leva les yeux et rencontra son regard. Elle offrit un petit sourire sincère. « Ce morceau, il est magnifique, dit-elle doucement. Je pense que les bébés l'aimeront. » Andrew ne répondit pas, hochant seulement légèrement la tête. Mais Sienna remarqua le changement. Il ne se détourna pas. Il ne la gronda pas. Pour la première fois, elle sentit qu'il était vraiment là. Pas un fantôme, mais un homme. À partir de ce jour, Sienna commença à prendre soin d'Andrew à sa manière discrète, même s'il ne le reconnaissait pas. Un matin, elle prépara tranquillement un petit déjeuner simple, des toasts à la confiture de fraises qu'elle supposait qu'il pourrait aimer, et une tasse de café noir. Exactement comme elle l'avait vu en boire chaque jour. Elle posa le plateau sur la table de la salle à manger avec un petit mot à côté. « N'oubliez pas de prendre vos médicaments. » Quand Andrew entra, il s'arrêta, observant le plateau d'un air perplexe. « Vous n'avez pas à faire ça, dit-il. » Sa voix était toujours fraîche, mais manquait du tranchant habituel. « Ça ne fait pas partie de vos tâches. »« Je sais, » répondit doucement Sienna, « mais je veux le faire parce que je pense que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un qui se soucie de vous, même juste un peu. » Elle soutint son regard, ne demandant rien en retour. Andrew ne dit rien. Il prit simplement le café. Mais ses yeux s'attardèrent sur elle, vacillant faiblement, comme si ces mots avaient effleuré un endroit qu'il avait tant essayé d'enfouir. En lui, la gentillesse de Sienna lui semblait étrangère, inconnue. Il se demanda. Fait-elle cela à cause du contrat ou pour autre chose? Il n'avait pas la réponse. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas se permettre d'être faible. Il avait construit un mur de glace pour se protéger. Pourtant, ses petits gestes, la berceuse, le petit déjeuner, le mot, devenaient des fissures dans ce mur. Il le craignait, et pourtant il ne pouvait nier que cela le faisait se sentir vivant. Dans sa chambre, Sienna était assise en silence, pensant à la façon dont ses yeux s'étaient adoucis pendant la berceuse. « Si je peux lui faire sentir qu'on prend soin de lui, pensa-t-elle, même juste un peu, je continuerai d'essayer. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il change du jour au lendemain, mais son cœur chaleureux croyait que de petits actes de bonté pouvaient lentement faire fondre le froid en lui, une couche à la fois. Chapitre 5. Affronter la mort 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Sienna au manoir d'Andrew Walker, et l'air à l'intérieur était devenu légèrement moins étouffant, juste un peu. Ces petits gestes, les plateaux de petit déjeuner laissés sur la table, les rappels manuscrits pour prendre ses médicaments, étaient devenus routiniers, même si Andrew ne réagissait jamais. Sienna n'attendait pas de gratitude. Elle espérait seulement que ces actes discrets pourraient apporter une lueur de lumière à un homme assombri par la maladie. Chaque jour, elle appelait encore Lily, qui parlait maintenant avec plus de force, plus de joie, racontant de nouveaux dessins ou ses rêves d'un avenir radieux. « Sienna, je veux te peindre jouant du piano sur une grande scène, » dit Lily un matin, sa voix pleine de vie. Sienna sourit, son cœur réchauffé même dans le froid manoir. Un après-midi, alors que la teinte dorée du coucher de soleil recouvrait le jardin arrière, Sienna vit Andrew debout seul sous une rangée de rosiers, les yeux lointains. Il portait un pull gris, les mains dans les poches, sa posture toujours celle d'un homme comptant tranquillement les jours qui lui restaient. Sienna se dirigea vers lui, ses chaussures en toile effleurant à peine l'herbe douce. « Andrew, dit-elle doucement, voudriez-vous faire une promenade? Le jardin est magnifique, mais on dirait que vous sortez rarement ici. »
Andrew la regarda, légèrement surpris, mais il ne refusa pas. « D'accord, » dit-il, sa voix plate, mais le tranchant des premiers jours avait disparu. Ils marchèrent côte à côte en silence, accompagnés seulement par le craquement des feuilles sous leurs pieds et le chant des oiseaux au-dessus. Le jardin était rempli de roses et de chrysanthèmes blancs, visiblement bien entretenus. Sienna s'arrêta près d'un massif de fleurs, ses doigts effleurant un pétale doux. « Qui les a plantés ?» demanda-t-elle, la curiosité dans la voix. « Ma mère » répondit Andrew, le ton bas. Il s'arrêta, les yeux fixés sur les fleurs, comme s'il voyait quelque chose de lointain. Elle aimait ce jardin. Quand j'étais enfant, elle m'amenait ici, m'apprenait à arroser les plantes, à tailler les branches, mais elle est morte quand j'avais 10 ans. Sienna sentit son cœur se serrer. Elle ne dit rien, hocha seulement doucement la tête pour montrer qu'elle écoutait. Ils continuèrent à marcher, le silence entre eux maintenant empli d'une compréhension tranquille. Et puis Sienna posa la question qu'elle retenait depuis longtemps. « Andrew, » dit-elle, douce mais résolue, « s'il ne vous restait que 100 jours à vivre, que voudriez-vous faire ?» Andrew assurida. Il se tourna vers elle, la douleur fulgurant dans ses yeux comme si elle avait touché une blessure encore vive. « Je ne sais pas, » dit-il, la voix rauque. « Je n'ai jamais vécu pour moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'était pour construire cette entreprise, pour contrôler chaque parcelle de ma vie. Mais maintenant, je ne sais pas ce que je veux. » Il détourna le regard, les mains serrées dans ses poches. Peut-être juste en finir. Ces mots étaient un poignard, mais Sienna ne se laissa pas sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, elle s'approcha, ses yeux chauds de vérité. « Quand j'étais petite fille, » dit-elle, « je rêvais de jouer du piano au Carnegie Hall. Ma mère disait que c'était là où les rêves musicaux devenaient immortels. La vie était dure, mais je me suis accroché à ce rêve parce qu'il me rappelait que chaque jour valait encore la peine d'être vécu. » Elle sourit, les yeux brillants. « Peut-être pouvez-vous trouver quelque chose, n'importe quoi, qui rende chaque jour significatif. » Andrew la regarda, frappé par son optimisme tranquille. C'était étrange, réconfortant et troublant à la fois. « Je vous envie, » admit-il, la voix basse. « Vous affrontez tout, la pauvreté, la maladie de votre sœur, et vous souriez encore. Moi, j'ai peur. Peur de partir et qu'il ne reste rien, sauf mon nom sur du papier. » Sienna prit doucement sa main, pas fermement, juste assez pour qu'il sente sa présence. « Vous n'avez pas à laisser le monde derrière vous, » dit-elle. « Parfois, être simplement présent à un moment donné suffit. » Andrew ne se retira pas. Il laissa sa main reposer dans la sienne. Et à l'intérieur de lui, quelque chose s'agita, une petite vague qu'il ne pouvait ignorer. Il commençait à se sentir connecté à Sienna, mais en même temps, il luttait contre cela. « Je ne mérite pas le bonheur, » se dit-il. « Je ne serai plus là très longtemps. Si je me laisse ressentir cela, cela ne fera que rendre la mort plus difficile. » Sienna le regarda tranquillement, le cœur endolori pour cet homme qui craignait non seulement la mort, mais aussi d'être oublié. « Je veux qu'il sache que la vie vaut encore la peine d'être vécue, » pensa-t-elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il change du jour au lendemain, mais elle était déterminée à l'aider à redécouvrir un sens. Même dans de petits moments comme celui-ci, une promenade dans le jardin, une conversation sur les rêves, une main silencieuse à tenir. Alors qu'il retournait à la maison, le soleil s'était déjà couché, mais Sienna sentit quelque chose de différent, une connexion fragile se formait. Elle ne savait pas si Andrew pouvait le sentir, mais elle croyait qu'avec patience, un jour il le pourrait. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des histoires d'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Chapitre 6. L'amour commence à éclore. 4 mois s'étaient écoulés depuis que Sienna était entrée dans le manoir d'Andrew Walker, et ce qui était autrefois un lieu de silence froid scintillait maintenant de chaleur, faible mais réelle. Chaque jour, elle appelait Lily, entendant le rire radieux de sa sœur alors qu'elle parlait de nouveaux tableaux ou de la joie de remarcher après des semaines de traitement. « Sienna, j'ai rêvé que tu jouais du piano pour les jumeaux. » s'exclama Lily un matin, et Sienna sourit, le cœur plein. Chaque sacrifice lui semblait soudain valoir la peine. Mais ce qui faisait battre son cœur n'était pas seulement les nouvelles joyeuses de Lily, c'était le regard d'Andrew. Non plus froid et coupant, il s'était adouci comme s'il réapprenait à vivre. Ils avaient conclu un pacte tacite, vivre chaque jour comme un cadeau précieux qui pourrait disparaître à tout moment. Un matin,
la lumière du soleil inondait la fenêtre de la cuisine, illuminant les bols en porcelaine blanche comme du cristal. Aujourd'hui, nous cuisinons ensemble, déclara Sienna, les yeux pétillants. Andrew haussa un sourcil, sceptique. Je ne sais pas comment faire, dit-il sèchement. Sienna rit simplement et lui tendit une carotte et un couteau. Alors apprends, je vais t'enseigner. La cuisine se remplit du son rythmique des légumes coupés, les rires de Sienna se mêlant aux tentatives maladroites d'Andrew de couper la carotte. Comme ça, dit-elle, prenant sa main dans la sienne et guidant ses mouvements. Ses doigts effleurèrent les siens, chauds, doux, et Andrew se figea un instant, son cœur battant soudainement la chamade. Ils préparèrent un simple plat de spaghettis, mais lorsqu'ils s'assirent pour manger, Andrew prit chaque bouchée lentement, savourant non seulement la nourriture, mais aussi le moment. Meilleur que n'importe quel restaurant, marmonna-t-il. Sienna rayonna, les yeux brillants comme des étoiles. Ils allèrent ensemble au rendez-vous prénatal, assis côte à côte en silence, regardant le moniteur où deux petites vies apparaissaient à l'écran. Sienna tenait la main d'Andrew, le sentant serrer la sienne lorsque le médecin dit « Les deux bébés vont bien ». Andrew ne parla pas, mais ses yeux brillèrent étrangement, comme s'il mémorisait chaque seconde. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un magasin pour bébés, choisissant deux minuscules grenouillères et une paire de chaussons bleu layette. « Ils les porteront, n'est-ce pas » demanda Andrew avec hésitation. Sienna acquiesça, cachant la lueur de douleur derrière son sourire. Serait-il là pour les voir les porter? La chambre d'enfant prit lentement forme sous leurs mains. Ils peignirent les murs d'un bleu ciel doux, collèrent des étoiles phosphorescentes au plafond et assemblèrent le berceau ensemble. Quand Andrew laissa tomber une vis, Sienna éclata de rire. Il attrapa un morceau de peinture séchée et le lui lança malicieusement. « Qui t'a dit que tu pouvais te moquer de moi » la taquina-t-il, sa voix inhabituellement légère. Sienna répliqua et la pièce résonna de leur rire. Deux adultes gloussant comme des enfants. Plus tard, ils s'effondrèrent sur le sol, le dos appuyé contre le mur. Sienna regarda Andrew, la sueur perlant sur son front, et pensa à quel point ce moment était beau, même si le temps filait trop vite entre leurs doigts. Ils arrosèrent les fleurs dans le jardin que sa mère avait autrefois aimé. Sienna dirigea le jet d'eau et trompa Andrew, qui resta là, stupéfait. « Sienna » cria-t-il, puis il rit, attrapant le tuyau et la poursuivant. L'eau vola de toutes parts alors qu'il tombait sur l'herbe, à bout de souffle à force de rire. Andrew était allongé à côté d'elle, regardant ses yeux pétiller sous le soleil, ses cheveux mouillés collés à sa peau. Il attrapa sa main, l'attira près de lui, et ils restèrent étendus ensemble, écoutant leur propre cœur. « Tu me fais tout oublier » murmura-t-il, la voix rauque. Sienna serra sa main plus fort. Elle ne parla pas. Elle voulait juste rester dans ce moment pour toujours. Mais tous les moments n'étaient pas remplis de joie. Certaines nuits, les maux de tête d'Andrew revenaient, féroces et implacables. Sienna se réveillait pour le trouver près de la fenêtre, pâle, tremblant. Elle ne disait jamais un mot, s'asseyait simplement à côté de lui, ses bras entourant doucement son corps tendu. « Sienna, retourne dormir » murmura-t-il faiblement. Mais elle secouait la tête, posait sa joue sur son épaule. « Je suis là » chuchotait-elle en retour. Et il la laissait rester, laissait sa chaleur apaiser la douleur à laquelle il ne pouvait échapper. Dans ces moments, elle sentait sa vulnérabilité comme un fil ténu, et la peur de le perdre la transperçait comme une lame. Une nuit, sous une lune d'argent, ils se tenaient dans le jardin, main dans la main. Le clair de lune dessinait les lignes nettes du visage d'Andrew, maintenant marqué par la fatigue. Il resserra sa prise sur ses doigts, l'attira dans ses bras et murmura d'une voix tremblante. « Tu me donnes envie de vivre un jour de plus, Sienna. Chaque jour avec toi me donne envie d'un jour de plus. » Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était une confession. Et cela brisa le cœur de Sienna. Elle l'entoura de ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle sut alors qu'il l'aimait. Et elle sut aussi que la mort guettait toujours dans l'ombre. Dans le cœur d'Andrew, l'amour pour Sienna brûlait comme une flamme, brillante mais menacée par le sombre brouillard de la maladie. « Si je l'aime, ce sera plus douloureux de partir, » pensa-t-il. Mais comment ne pas l'aimer? Il voulait la serrer contre lui pour toujours, mais la peur de mourir l'empêchait d'imaginer quoi que ce soit au-delà de demain. Dans ses bras, Sienna ressentit une joie si complète qu'elle l'effraya. « Je l'aime » pensa-t-elle. « Mais avons-nous assez de temps pour vivre cet amour »
Elle voulait croire à l'éternité. Mais chaque grimace, chaque gémissement étouffé de douleur d'Andrew le lui rappelait. Le temps pourrait ne pas être de leur côté. Ils ne parlaient jamais de l'avenir. Ils ne parlaient pas de ce qui se passerait après la naissance des bébés, ou si Andrew ne serait pas là pour les voir. Au lieu de cela, ils se tenaient la main, cuisinaient ensemble, riaient au soleil et s'étreignaient à travers la douleur. Chaque instant devint une gemme précieuse, chérie profondément, même si la tristesse fredonnait en dessous, comme une douce mélodie persistante qui ne s'effacerait jamais complètement. Chapitre 7. L'espoir s'éveille ce matin-là. Le manoir d'Andrew Walker baignait dans une douce lumière automnale, comme pour présager un miracle. Sienna se tenait dans la cuisine, préparant une tisane à la menthe poivrée pour Andrew, souriant en repensant aux jours qu'ils avaient passés ensemble. Petit déjeuner maladroit, bataille d'eau dans le jardin, étreinte silencieuse pendant ses maux de tête. Il venait de recevoir un appel de l'hôpital. Le médecin voulait les voir pour un contrôle de routine. Probablement pour les bébés. Pensa-t-elle, posant une main sur son ventre, sentant les deux petites vies devenir plus fortes chaque jour. Pourtant, une anxiété discrète persistait dans sa poitrine. Chaque visite à l'hôpital lui faisait craindre de mauvaises nouvelles concernant Andrew. Andrew entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés par le sommeil, ses yeux plus doux que jamais lorsqu'ils se posèrent sur elle. « Prête » demanda-t-il, la voix chaude et basse. Sienna hocha la tête et lui tendit la tisane. « Bois ça, ensuite nous irons. » Il prit une gorgée, grimaça à la saveur citronnée, mais but tout de même. Elle rit, et il sourit faiblement. Ils partirent ensemble, main dans la main, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, même pour un court trajet en voiture. À l'hôpital, le docteur Richard, le médecin qui supervisait le cas d'Andrew, les accueillit avec une expression à laquelle Sienna ne s'attendait pas. Il avait l'air plein d'espoir. Il les invita à s'asseoir, ouvrit un épais dossier et commença à parler lentement mais fermement. « Monsieur Walker, j'ai de bonnes nouvelles. Vos derniers résultats d'IRM montrent que la croissance de la tumeur a considérablement ralenti, ce qui est extrêmement rare. Plus important encore, il existe une nouvelle technique chirurgicale expérimentale venue des États-Unis qui pourrait permettre de l'enlever. Ce n'est pas garanti, mais vous avez une réelle chance de survie. » Sienna sentit son cœur s'arrêter un instant. Elle se tourna vers Andrew et le vit figé, les mains agrippées aux accoudoirs du fauteuil, les yeux écarquillés et vides. « Vous voulez dire que je pourrais vivre » demanda-t-il, la voix tremblante, comme s'il craignait que la réponse ne s'évanouisse au moment où il la prononcerait. Le docteur Richard hocha la tête en souriant. « Oui, nous devons programmer l'opération bientôt, mais c'est la meilleure chance que nous ayons eue. » La pièce explosa d'émotion. Sienna fondit en larmes, riant et sanglotant tout à la fois. Elle se jeta dans les bras d'Andrew, le serrant fort, le souffle coupé. « Andrew, tu vas vivre » plaira-t-elle, pressant son visage contre sa poitrine. « Nous allons vivre. » Andrew l'entoura de ses bras, les mains tremblantes, des larmes silencieuses tombant dans ses cheveux. Il ne dit rien, la serra juste comme si, en la lâchant, le moment s'évanouirait. Pendant un instant, le monde disparut. Il n'y avait que deux personnes qui avaient autrefois considéré le temps comme un ennemi s'accrochaient maintenant à l'espoir comme un miracle. Ils ne rentrèrent pas directement chez eux. Au lieu de cela, ils s'arrêtèrent dans le jardin fleuri derrière le manoir, où les roses et les chrysanthèmes blancs fleurissaient encore. Sous la lumière chaude, Sienna attira Andrew sur l'herbe, leurs doigts toujours entrelacés. Elle essuya ses larmes et rit à travers elles. « Je ne peux pas y croire. Je pensais qu'il ne nous restait que des mois, des jours. » Andrew la regarda, ses yeux brillants comme si elle. La vie venait de leur revenir. « Je n'y croyais pas non plus, » dit-il d'une voix rauque. « Mais maintenant, je veux penser à tout ce que nous pourrions avoir. » Ils parlèrent de l'avenir pour la première fois. Andrew tenait sa main, les yeux pleins d'émerveillement. « Je veux élever nos enfants avec toi, Sienna. Je veux leur apprendre à courir sur la plage, à construire des châteaux de sable. Je veux les voir grandir. Je veux t'entendre leur jouer du piano. » Ces mots étaient une promesse, douce mais puissante, et le cœur de Sienna fondit. Elle porta sa main à sa joue et murmura. « Nous aurons toute une vie, Andrew. Je veux toutes ces choses avec toi. » Mais à l'intérieur d'Andrew, un espoir radieux luttait contre la peur. « Et si l'opération échoue? Et si je la laisse dans la douleur ?» pensa-t-il. « Mais je veux essayer, pour elle. » Même si ce miracle pouvait s'évanouir comme la brume,
Regarder les yeux brillants de Sienna lui donnait le courage de se battre. Pas seulement pour lui-même, mais pour elle, leurs enfants, et le rêve qu'ils avaient enfin osé imaginer. À ce moment-là, Sienna ressentit une joie illimitée, comme si le monde entier s'était ouvert à elle. Je resterai avec lui, quoi qu'il arrive, se promit-elle silencieusement. Elle savait que l'opération était risquée, mais son cœur croyait que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient tout affronter. Elle posa sa tête sur son épaule, souriant tandis que des larmes coulaient silencieusement. Ils s'assirent dans le jardin ensoleillé, parlant de rêves simples, une maison pleine de rires, des voyages à la plage, des nuits avec des berceuses et de la musique de piano. Pour la première fois, ils s'autorisèrent à rêver. Et même si la peur persistait, l'espoir s'était enfin levé, comme la lumière du soleil perçant à travers les pétales, chassant les ombres. Le jour de l'opération. C'était le jour J. L'opération d'Andrew était en cours. Sienna était assise seule dans la salle d'attente de l'hôpital, les mains tremblantes, les yeux fixés sur les portes closes du bloc opératoire. L'horloge murale avançait douloureusement lentement, chaque seconde s'étirant à l'infini. 4 heures s'étaient écoulées, aucune nouvelle. L'air stérile lui collait à la peau, la faisant frissonner. En elle, c'était une tempête d'émotions. Peur, espoir, douleur. Elle pensait au rare sourire d'Andrew la veille au soir, à ses mots doux. On emmènera les enfants à la plage, d'accord? Je veux les voir construire des châteaux de sable. Maintenant, ce souvenir lui semblait une lame, douce et insupportable. Elle ferma les yeux et murmura une prière. S'il vous plaît, mon Dieu, sauvez-le. Il a tant souffert. Donnez-lui une chance de vivre, d'aimer, d'être père. Sa voix se brisa, les larmes coulèrent. Sienna n'était pas une femme religieuse, mais aujourd'hui, elle plaçait toute sa foi dans le divin, s'y accrochant comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Pour calmer son cœur tremblant, elle sortit des partitions de son sac. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle commençait à écrire, note après note s'échappant de son âme. Elle l'intitula « Un second souffle », pour Andrew, pour l'espoir, pour l'amour qu'elle n'avait osé avouer jusqu'à présent. Chaque note était une prière, une promesse. « Je serai avec toi quoi qu'il arrive ». Elle s'imagina jouant ce morceau au Carnegie Hall. Andrew au premier rang, ses yeux doux comme il l'avait été la veille. Cette pensée la fit sourire à travers les larmes et lui serra la poitrine. « Tu dois vivre, Andrew, murmura-t-elle. Tu dois entendre ça. » 12 heures passèrent. La porte s'ouvrit enfin. Le docteur Richard sortit, retira son masque, le visage las, mais les yeux brillants. L'opération a été un succès. Il a dépassé le stade critique. Nous continuerons à le surveiller, mais les choses s'annoncent très bien. Sienna se leva d'un bond, ses jambes faibles sous elle. Elle se couvrit le visage, pleurant de manière incontrôlable, non de chagrin, mais d'une joie immense. Les larmes jaillirent de ses yeux comme la pluie, son cœur tonnant dans sa poitrine. « Merci, mon Dieu. Merci, répétait-elle, comme si elle craignait que le moment ne s'évanouisse. On la conduisit dans la salle de réveil. Andrew était étendu là, pâle, mais toujours aussi sculpté. Ses paupières s'entr'ouvrirent, et quand elles la virent, elles s'illuminèrent. Sienna croissa-t-il, levant une main tremblante. Elle se précipita vers lui, saisissant sa main, les larmes coulant sur sa peau. « Tu m'as fait une peur bleue, suffoqua-t-elle, riant et sanglotant à la fois. Ne refais plus jamais ça, d'accord. » Andrew sourit, faible mais vivant et plus beau que jamais. « Promis, pour toi. » Incapable de se retenir, Sienna se pencha et l'embrassa. Un baiser profond, brut, brûlant l'âme. Il contenait chaque once de peur, d'espoir et d'amour qu'ils avaient porté. Ses lèvres étaient fraîches, mais son cœur battait fort, à l'unisson du sien. Ils s'embrassèrent comme si c'était la première fois, la dernière, et pour toujours. Alors qu'ils se séparaient, Sienna murmura « J'ai écrit un morceau pour toi. Quand tu iras mieux, je le jouerai. » Andrew serra sa main plus fort, les yeux brillants. « Je veux l'entendre. Et je veux t'entendre le jouer tous les jours pour le reste de ma vie. » Vous regardez Histoire d'âme, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire d'âme. Chapitre 8. Déchiré par un malentendu quelques jours seulement après l'opération réussie d'Andrew, son manoir débordait de soleil et d'espoir. Chaque matin, Sienna se réveillait le cœur plus léger,
sentant la vie revenir dans chaque souffle d'Andrew. Elle préparait sa tisane à la menthe poivrée habituelle et souriait en le voyant reprendre lentement des forces. Ses yeux d'un bleu profond n'étaient plus assombris, mais brillant chaque fois qu'il se posait sur elle. Ils avaient commencé à rêver d'un avenir ensemble. Des jours passés avec leurs enfants à la plage, des nuits remplies de musique et de lumière des étoiles dans la chambre d'enfants. Après tout, Sienna croyait enfin que leur amour était prêt à s'épanouir. Mais elle ne vit jamais la fissure se former sous la surface, celle qui allait bientôt tout briser. Ce matin-là, Andrew retourna à Walker Tech pour la première fois depuis l'opération afin d'assister à une réunion du conseil d'administration. « Je dois régler quelques affaires », dit-il, déposant un léger baiser sur son front, un geste devenu une seconde nature. « Je reviens vite. » Sienna hocha la tête, lui tendant un thermos de tisane chaude. « N'oublie pas de la boire. Tu as encore besoin de te reposer. » Il sourit, la chaleur dans les yeux, et partit. Une idée spontanée germa dans le cœur de Sienna. Elle lui ferait la surprise pendant sa pause déjeuner avec une tasse de tisane fraîche, un doux rappel qu'elle était toujours à ses côtés, même maintenant qu'il s'était éloigné du bord du précipice. Elle arriva à Walker Tech, portant le thermos chaud, ses pas légers de joie. La secrétaire d'Andrew l'accueillit avec un sourire familier. Walker dans son bureau, Madame Brooks. Vous pouvez entrer directement. Sienna la remercia et descendit le couloir vitré, le cœur battant d'anticipation. Mais alors qu'elle approchait de la porte de son bureau, elle se figea. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle vit une femme, grande, blonde, impeccablement vêtue, penchée sur Andrew par derrière, les bras enroulés autour de ses épaules. Sa voix était douce, intime. « Andrew, j'ai entendu dire que l'opération s'était bien passée. Je sais que j'ai fait une erreur en partant, mais peut-être pouvons-nous recommencer. » Sienna la reconnut instantanément. Victoria, l'ex-petite amie qui avait disparu lorsqu'Andrew avait été diagnostiqué pour la première fois. Le cœur de Sienna se tordit violemment. Ses mains tremblaient. Elle faillit laisser tomber le thermos. Puis elle entendit la voix d'Andrew, tranchante, froide. « Victoria, tu ne comprends pas. Oui, j'ai engagé Sienna pour porter mon enfant. » Elle faisait partie d'un contrat. Sienna eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ces mots, froids, cliniques, la transpercèrent comme du verre. Les nuits où ils s'étaient tenus l'un contre l'autre dans la douleur, les rires dans le jardin, les rêves qu'ils avaient osé formuler à voix haute. « Je pensais qu'il m'aimait, » pensa-t-elle, le souffle coupé, mais peut-être n'étais-je qu'une partie de l'accord. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle se tournait et s'enfuyait, ignorant que la voix d'Andrew avait tremblé alors qu'il continuait. Oui, elle faisait partie d'un contrat, mais elle est devenue tout. Je l'aime, Victoria. Je ne laisserai personne, pas même toi, détruire ce que nous avons. Mais Sienna était déjà partie. Le thermos heurta le sol en marbre, se brisant comme son cœur. La secrétaire appela, surprise, mais Sienna ne s'arrêta pas. Elle courut, ses larmes scintillant dans la cruelle lumière du jour. De retour au manoir, Sienna entra dans le salon, ses yeux se posant sur le piano à queue noire, où elle avait autrefois joué la berceuse pour les jumeaux, où elle avait cru que leur amour était réel. Elle ouvrit le banc du piano, en sortant le bracelet en argent qu'Andrew lui avait donné après son opération. Il le lui avait tendu avec une tendresse maladroite, disant « Considère ceci comme une promesse que nous continuerons à avancer ensemble. » Maintenant, elle le serrait fort alors que des larmes éclaboussaient sa surface polie. Puis elle le plaça doucement à l'intérieur du banc, refermant le couvercle comme pour sceller un chapitre de sa vie. « Je me suis trompée, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je ne peux pas rester ici. » Elle emballa quelques vêtements et griffonna un mot à laisser sur la table de la salle à manger. « Merci pour tout. Je mettrai les bébés au monde en toute sécurité. S'il te plaît, ne me cherche pas. » Le cœur brisé mais résiliente, Sienna quitta le manoir et s'enregistra dans une petite auberge de bord de route à la périphérie de la ville. Les lumières tamisées et les murs défraîchis semblaient le refuge parfait pour sa douleur. Assise seule sur le lit étroit, elle tenait son ventre arrondi et murmura « Je serai forte pour vous deux. » Bien que dévastée, son âme bienveillante ne portait aucune haine envers Andrew. Elle voulait seulement protéger ses enfants et elle-même de plus de chagrin. Ce soir-là, Andrew rentra chez lui, las de sa confrontation avec Victoria. Il avait clairement indiqué que Sienna était la femme qu'il aimait et que Victoria n'avait pas sa place dans sa vie. Mais l'étrange sourire triomphant de Victoria persistait dans son esprit,
suscitant un malaise. « Sienna » appela-t-il en entrant. Aucune réponse. Il trouva le mot sur la table et quand il ouvrit le banc du piano et vit le bracelet, il chancela comme si l'air lui avait été aspiré des poumons. « Sienna » murmura-t-il, serrant le bracelet, les mains tremblantes. Elle a mal compris. La rage et le chagrin se heurtèrent en lui. Il frappa le mur, les jointures se fendant, le sang coulant, mais cela ne pouvait se comparer à la douleur dans sa poitrine. « Je l'ai blessée. Je ne l'ai pas protégée. Je ne peux pas la perdre. » Il réalisa alors que ces mots imprudents, bien que techniquement vrais, avaient détruit la chose la plus précieuse de sa vie. Il jura de la retrouver, quoi qu'il en coûte, pour lui dire qu'elle ne faisait pas partie d'un accord. Elle était son cœur, son avenir. Au loin, Sienna était assise près de la fenêtre, essayant d'effacer l'image d'Andrew et Victoria. « Je pensais qu'il m'aimait, murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mais peut-être n'étais-je qu'une clause dans un contrat. Pourtant, elle ne le maudit pas. Elle ne le pouvait pas. Son cœur n'était pas fait pour l'amertume. Au lieu de cela, elle berça son ventre et murmura à ses enfants à naître. « Nous irons bien, je vous le promets. » Sa force résidait dans son silence, dans sa sortie discrète, dans le choix de la paix plutôt que de la colère. Cette nuit-là, Andrew était assis dans le salon obscurci, serrant le bracelet en argent, les yeux perdus dans le jardin maintenant vide où ils avaient l'habitude de rire. À des kilomètres de là, Sienna regardait par la fenêtre de sa minuscule chambre d'auberge, le clair de lune attrapant les larmes sur son visage. Ils étaient séparés par un malentendu, déchirés par des vérités tacites. Mais l'amour qu'ils partageaient, bien que blessé, n'était pas mort. Il brûlait encore doucement, attendant le moment où il pourrait être ravivé. Chapitre 9. Tragédie et réconciliation. La pluie tombait sans relâche sur la route étroite menant à la petite auberge en périphérie de la ville où Sienna Brooks s'était réfugiée. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté le manoir d'Andrew Walker, le cœur brisé, et la faible lumière jaune de la chambre exiguë ne parvenait en rien à apaiser sa douleur. Chaque nuit, elle serrait son ventre et murmurait à ses jumeaux à naître. « Maman vous protégera, même si ce n'est que nous 3. » L'image de Victoria enlaçant Andrew et ses mots froids, elle faisait partie d'un contrat. La hantait encore, une blessure qui refusait de se refermer. Bien que brisée, Sienna essayait d'être forte pour ses enfants, mais le chagrin et le stress déferlaient par vagues, la noyant lentement. Cet après-midi-là, la tempête s'intensifia, mais Sienna ne supportait plus l'air suffocant de sa chambre. Elle enfila un mince imperméable et sortit, espérant que le froid de la pluie apaiserait son esprit. Elle marcha lentement sur le bord de la route boueux, ses pensées dérivant vers ses jours avec Andrew. Les rires dans le jardin, se tenant la main sous le clair de lune, le baiser après son opération. « Je l'aimais » murmura-t-elle, alors que les larmes se mêlaient à la pluie. Soudain, une douleur aiguë lui transperça l'abdomen. Elle se figea, agrippant son ventre pour garder l'équilibre, mais le trottoir glissant céda sous elle. Elle s'effondra sur le sol froid et humide. « Non, les bébés » halta-t-elle, sa voix à peine audible, tendant la main vers quelque chose, n'importe quoi, mais la douleur la consuma jusqu'à ce que tout devienne noir. Un vendeur ambulant voisin, un homme âgé, la vit tomber et se précipita. « Madame, tout va bien » cria-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Sienna, à travers le brouillard de la douleur, agrippa sa main et murmura « S'il vous plaît, appelez Andrew Walker. » Ce numéro. Elle rassembla ses dernières forces pour réciter son numéro de téléphone, celui dont elle se souvenait encore, malgré ses efforts pour l'oublier. Le vieil homme hocha la tête et composa immédiatement. « Monsieur, une femme enceinte m'a demandé de vous appeler. Elle est tombée sur Maple Road, près de l'auberge. Vous devez venir vite. » Sienna sombra dans l'inconscience, sa dernière pensée. « Andrew, viens pour les bébés. » Au manoir, Andrew était assis dans le salon silencieux, fixant le bracelet en argent que Sienna avait laissé dans le banc du piano. Pendant 3 jours, il avait été vide, cherchant désespérément, mais ne trouvant aucune trace d'elle. Le mot qu'elle avait laissé, « Ne me cherche pas », le tourmentait. Je l'ai laissé se blesser. Pensa-t-il, agrippant le bracelet jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Je ne peux pas la perdre. Il se blâmait d'avoir laissé entrer Victoria, d'avoir prononcé des mots imprudents qui avaient tout ruiné. Puis son téléphone sonna. La voix urgente du vieil homme déchira le silence. Andrew se leva d'un bond. « Sienna, non » cria-t-il et sortit en trombe de la maison,
conduisant sous la pluie battante, la poitrine serrée d'effroi. Sur Maple Road, il la trouva. Une petite foule s'était rassemblée sous l'auvent d'un bâtiment, abritant le corps trempé de Sienna, ses cheveux collés à son visage, sa peau pâle, et ses bras enroulés autour de son ventre comme un bouclier désespéré. Sienna, hurla Andrew en tombant à genoux. Il la prit dans ses bras, sentant la froideur de sa peau. « Sienna, s'il te plaît, réveille-toi, s'il te plaît. » Il la porta jusqu'à sa voiture et fonça vers l'hôpital, murmurant encore et encore. « Ne me quitte pas, s'il te plaît, ne me quitte pas. » À l'hôpital, les médecins la précipitèrent aux urgences. Andrew se tenait dehors, trempé et tremblant, sa chemise collée à lui, les mains secouées de tremblements incontrôlables. « J'ai failli tout perdre à cause de ma stupidité, » murmura-t-il, la culpabilité le rongeant. Chaque minute s'étirait comme une éternité jusqu'à ce qu'un médecin émerge enfin, le visage las mais soulagé. « Elle a accouché prématurément, mais nous avons pu sauver les 2 bébés. Ils sont en unité de soins intensifs néonatales, mais stables. Elle a perdu beaucoup de force, mais elle va s'en sortir. » Andrew faillit s'effondrer, les larmes jaillissant de ses yeux, larmes de gratitude et de chagrin mêlés. On le conduisit dans la salle de réveil où Sienna gisait inconsciente, son visage pâle, mais toujours à couper le souffle sous les douces lumières de l'hôpital. Ses paupières s'entr'ouvrirent, troubles et faibles. « Andrew » murmura-t-elle, la voix sèche et rauque. Il tomba à genoux près du lit et prit sa main, les larmes coulant sur sa peau. « Sienna, je suis tellement désolé, » dit-il, la voix tremblante. « Je ne t'ai jamais vue comme faisant partie d'un contrat. Tu es tout pour moi. Je l'ai dit à Victoria, mais tu n'as pas entendu. Je suis tellement désolé pour la douleur que je t'ai causée. » Sienna le fixa, ses propres yeux humides de larmes. Elle se souvenait du bureau, du déchirement d'entendre ces mots. Mais maintenant, en regardant dans ses yeux, elle voyait la vérité, brute, désespérée et pleine d'amour. « Je pensais que je ne comptais pas pour toi, » dit-elle doucement. Andrew secoua la tête, portant sa main à sa joue. « Non, Sienna, tu es la raison pour laquelle j'ai survécu à l'opération, la raison pour laquelle je veux vivre. S'il te plaît, laisse-moi être là, pour toi, pour nos enfants. Laisse-moi arranger ça. » Un faible sourire effleura ses lèvres, fragile mais réel. Elle avait tant souffert, mais son cœur doux n'avait jamais cessé de croire en l'amour. « Je l'aime, » pensa-t-elle, « et je veux que nous soyons une famille. » Elle resserra sa prise sur sa main et murmura « Ne me quitte plus, Andrew. » Ces mots étaient un pont, réparant ce que le malentendu avait déchiré. Andrew se pencha et embrassa son front, les larmes coulant sur sa tempe. « Je ne le ferai pas, je te le jure, Sienna, je ne te laisserai plus jamais partir. » Il resta avec elle à chaque instant de sa convalescence. Chaque matin, il rendait visite à leur nouveau-né en usant, 2 minuscules miracles dormant paisiblement derrière une vitre. Et chaque nuit, il s'asseyait à côté de Sienna, lui tenant la main, murmurant des promesses. « Je serai un homme meilleur, un vrai père, un vrai mari. » Sienna, bien que toujours faible, sentit l'espoir revenir comme la lumière du soleil perçant les nuages d'orage. Elle pardonna à Andrew, non seulement par amour, mais parce qu'elle croyait en ce qu'ils pouvaient construire ensemble. Sous la douce lueur de l'hôpital, leurs mains s'entrelacèrent. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite, car leur amour, éprouvé par la tragédie, avait survécu, et il était plus fort que jamais. Chapitre 10. Elle. À symphonie des retrouvailles, 1 an après la tragédie pluvieuse qui avait failli les séparer, les lumières éclatantes du Carnegie Hall illuminaient Sienna Brooks, désormais pianiste de renommée mondiale. Assise devant un piano à queue scintillant, ses doigts dansaient sur les touches, jouant un second souffle, la pièce qu'elle avait composée la nuit où elle attendait la fin de l'opération d'Andrew. Chaque note portait une histoire d'amour, de perte et de renaissance, guidant chaque cœur dans la salle de concert à travers son voyage émotionnel. La salle était silencieuse, subjuguée par la musique, audacieuse et tendre à la fois, douloureuse et pourtant pleine d'espoir. Sienna, vêtue d'une robe blanche vaporeuse, jouait comme si c'était la dernière fois qu'elle touchait le piano, versant son âme dans chaque mesure. Au premier rang, Andrew Walker était assis avec leur fille, Emma, nichée dans ses bras, ses yeux ne quittant jamais Sienna. La petite Emma, autrefois une prématurée fragile, maintenant en bonne santé et pleine de vie, agrippait son doigt et regardait sa mère avec de grands yeux. À côté d'eux, Ethan, son frère jumeau,
dormait paisiblement dans les bras de Madame Hélène, l'ancienne gouvernante devenue une grand-mère aimante. Andrew était assis en silence, submergé d'une fierté tranquille. Elle m'a sauvé, pensa-t-il, pas seulement de la mort, mais de la solitude que je croyais ne jamais me quitter. Chaque note jouée par Sienna était un fil les reliant à nouveau, lui rappelant les longues nuits remplies de douleur et de guérison, les malentendus surmontés, l'amour retrouvé lorsque l'espoir semblait perdu. Le public ignorait qu'il y a un an, cette femme gisait sur un lit de convalescence, frêle mais farouche, tenant la main d'Andrew et choisissant le pardon. Ils avaient élevé leurs jumeaux à travers de longues journées en usin, reconstituant lentement une famille à partir de fragments. À travers tout cela, le cœur chaleureux de Sienna n'avait jamais cessé de donner. Elle m'attirait bas, elle guérissait, et elle n'avait jamais cessé de jouer. Elle avait transformé la douleur en musique, et maintenant son rêve de toujours de se produire au Carnegie Hall était devenu réalité. Mais ce n'était pas seulement son rêve. Il appartenait à tous. Andrew, Emma, Ethan. Sa musique éclairait la voie à suivre pour leur famille. Lorsque la dernière note résonna dans le silence, la salle explosa d'applaudissements. Sienna se leva et s'inclina, des larmes scintillant dans ses yeux. En regardant au premier rang, elle vit Andrew lui sourire avec la même chaleur rayonnante qu'il avait lorsqu'ils rêvaient ensemble dans le jardin. Emma fit un signe de la main avec enthousiasme et Sienna rit, le cœur débordant. « J'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé une famille, pensa-t-elle. Des choses dont je n'avais jamais osé rêver. » Soudain, Andrew se leva, tenant toujours Emma, et monta sur scène. Le public se tut, curieux. Il s'arrêta à côté de Sienna, les lumières de la scène les baignant d'une lueur dorée, comme une scène d'un tableau parfait. Puis, sa fille dans un bras, il s'agenouilla et sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague en diamant. Pas le bracelet en argent d'avant, mais une nouvelle promesse. « Sienna, dit-il, la voix profonde et tremblante. Tu m'as donné une seconde chance dans la vie, non seulement avec ton amour, mais en n'abandonnant jamais avec moi. Je veux passer le reste de mes jours à t'aimer et à te protéger, toi, Emma et Ethan. Veux-tu m'épouser » Le public retint son souffle. Sienna, les larmes coulant librement, hocha la tête avec un sourire radieux. « Nous avons survécu, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Maintenant, il est temps de vraiment vivre. » Elle tendit la main et Andrew lui glissa la bague au doigt. Il l'attira dans une étreinte. Emma entre eux, gloussant de plaisir. Les lumières de la scène scintillaient sur leur petite famille, comme si le monde entier bénissait leur retrouvaille. Ils se tinrent là, main dans la main, sous les projecteurs, tandis que le public se levait pour une ovation debout. Sienna regarda Andrew et ne vit aucune trace de peur, seulement de l'amour et de l'espoir. Andrew la regarda et sut qu'elle était plus que la femme qui lui avait sauvé la vie. Elle était l'étoile qui l'avait ramenée à la maison. Leur famille, autrefois presque perdue, se tenait maintenant forte, réunie sous les lumières dorées du Carnegie Hall, où le rêve de Sienna s'était enfin réalisé et où leur amour était devenu immortel.